Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tutoriel sur le front-end de Drupal 8. La dernière fois, on a pu voir comment activer le débogage sur Drupal 8. Maintenant, on va voir la structure d'un dossier thème sur Drupal 8. D'ailleurs, je vous encourage vivement d'aller voir la documentation du Drupal 8 sur le theming. Donc là, je vais vous mettre le lien hein, dans la partie descriptive de la vidéo. Dedans, en fait, il y a pas mal de la documentation. C'est très bien expliqué avec des bons exemples. Donc, je vous encourage vraiment d'aller voir cette documentation-là. Alors, pour notre cas de figure, on va aller voir la Drupal theme folder structure. Donc là, on va voir en fait la structure générale de Drupal 8. Et pour comprendre les choses, plutôt faire un petit historique, une comparaison pour ceux qui travaillent déjà sur Drupal 7. Alors en fait, avant sur Drupal 7, les dossiers modules et dossiers thèmes se trouvent dans le dossier sites, default et all. Maintenant sur la version Drupal 8, on n'a plus ce dossier all et en réalité, ces deux dossiers-là, modules et thèmes, on les a remontés dans la racine. Donc on voit ici, on a module ici et on a thème. Donc on a remonté ces deux modules, ces deux dossiers-là à la racine et on peut directement mettre nos modules et nos thèmes. Par contre, ce que Drupal a fait, c'est que les thèmes par défaut qui sont installés sur Drupal, ils les ont inclus dans le corps de Drupal, ce qui me paraît logique. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'historique. Et maintenant, si on veut voir la structure, donc ici, comme d'habitude, en fait, dans le dossier, on peut créer un dossier contrib, tout ce qui est en fait des thèmes qui viennent des contributeurs, qui viennent en fait, des thèmes tiers ou nos propres thèmes à nous. Et là, on va appeler le dossier custom. Alors, on appelle notre dossier custom. C'est là, en fait, on va mettre tous nos thèmes qu'on va créer soi-même. Alors, on vient ici, thème, on fait new folder et on crée custom. Et dans le dossier custom, on va créer notre propre thème à nous. Et le nom de ce dossier il doit avoir le même nom que notre thème. Donc là, moi, je vais appeler thème Drupal 8. Tout simplement, on ne va pas se casser la tête. Voilà. Donc là, on a créé notre nom de thème qui s'appelle thème Drupal 8. Très bien. Là, on va encore entrer en détail dans ce dossier-là. Le premier fichier dans ce dossier, c'est le fichier breakpoints.yaml. Alors, comme vous constatez, c'est toujours on a l'extension .yaml. Donc, on va toujours travailler avec les fichiers .yaml. Non, alors, pour les breakpoints.yaml, en fait, c'est un fichier tout simplement qui permet de définir le comportement responsive, ça veut dire l'affichage de notre site web, soit sur tablette, sur mobile ou écran. Et toujours le début en fait de chaque fichier, il doit contenir le nom de notre thème. Pour notre cas de figure, on ne va pas l'utiliser parce que pour le moment on n'a pas besoin. Et en plus, il n'est pas obligatoire. Ensuite, on a le fichier info.yaml. C'est le même fichier qu'on avait avant sur Drupal 6, Drupal 7, c'est le fichier .info. Alors, on va voir c'est quoi le fichier info.yaml. Donc, comme d'hab, il faut toujours le info.yaml soit précédé par le nom de notre thème. Donc là, on va créer notre fichier new file. Et puis, on n'oublie pas d'ajouter au début thème Drupal 8. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il contient un fichier info.yaml? Tout d'abord, il doit contenir le nom de notre thème. En fait, ce nom-là, ça va s'afficher dans l'apparence. Donc là, on peut l'écrire thème Drupal 8. Ensuite, quel type de info on crée? Donc c'est un type thème. En réalité, si on va créer un module, on va l'appeler un type module. Donc là, on est en train de créer un thème, donc c'est de type thème.
Ensuite, dans la description, on va tout simplement donner de quoi il s'agit. Alors, this is a tutorial on Drupal 18 tutorial. D'accord. Dans quelle version il fonctionne? C'est la version 8. Et ensuite, on peut ajouter, on n'est pas obligé de le dire, on n'est pas obligé de le mentionner. On peut dire par exemple, c'est de type ce thème, il n'a pas besoin en fait d'un autre thème, donc on dit base thème égale false. Mais c'est pas obligatoire de l'ajouter. Ensuite, on doit ajouter les régions de notre thème. Lorsqu'on parle région, ça veut dire que il doit contenir par exemple un header. Pardon, un header. Il contient donc une région content, du contenu, content, et enfin un petit footer. Donc ce sont des régions, les trois régions d'une simple page web. Et ensuite, bien évidemment, on peut ajouter en fait au fur et à mesure ces régions-là. Pour ceux qui ne connaissent pas les régions sur Drupal, donc ici, si on va aller dans structure, donc les blocs, donc ici ça s'est appelé une région, header ça c'est une région, primary menu c'est une région, breadcrumbs c'est une région, content c'est une région. Et à l'intérieur on peut ajouter des différents blocs, au cas où pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et et là, si vous voyez ici, donc le nom, notre thème, ça va être ça. Et ensuite, la configuration, ça va être également celui-là. Voilà. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut mettre sur notre fichier info.yaml. Et d'ailleurs, même dès maintenant, on peut déjà voir que notre thème, je pense, il est thème Drupal. Il est là. Donc on a déjà notre thème. Par contre, il n'y a pas c'est thème Drupal. C'est faux ça. Alors, on va corriger. Alors ça c'est juste thème Drupal. Voilà. Là, on met voilà thème Drupal. Très bien. Donc là, on peut déjà activer notre thème. Donc vous constatez ici, il manque un screenshot une illustration de notre thème. Et ça, avant d'aller à la screenshot de notre thème, encore il y a d'autres choses à voir. Alors, on continue notre structure, notre thème. On passe maintenant à libraries.yaml. Alors, libraries.yaml, c'est une nouvelle implémentation qui a été faite sur Drupal 8. En réalité, avant, sur Info, on ajoute les inclusions CSS ou les inclusions GS. Il suffit d'ajouter en fait une clé ici. On peut ajouter une clé style sheet, je pense, style sheet, voilà. Style sheet, puis après on ajoute les différents liens .css et aussi des inclusions script et puis des inclusions JS, fichier .js. Alors, et ceci, ce qui pose comme problème, c'est que à chaque fois, lorsque vous chargez votre page web, automatiquement, on peut avoir, par exemple, ici plusieurs fichiers .css. Donc, ça rend le chargement de la page très lourd lorsqu'on dit plusieurs fichiers CSS et aussi plusieurs fichiers JS. Donc, l'idée de Drupal 8, c'est que on va appeler ces fichiers CSS ou fichiers JS que lorsqu'on a besoin. D'ailleurs, à partir de Drupal 8,
l'appel de jQuery ne se fait plus automatiquement. C'est à nous de demander au corps Drupal de faire l'appel de jQuery. Et je vais vous montrer après l'exemple. Et ces inclusions CSS, ou plutôt ces appels-là, se font depuis la librairie YAML. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, comme d'habitude, on va appeler ça libraries.yaml. On va venir ici, on crée notre nouveau fichier et on va appeler thème Drupal libraries.yaml. Alors, dans ce fichier-là, ce qu'il va contenir, on va l'appeler par exemple, donc ça c'est le nom de la librairie, donc on peut avoir plusieurs librairies, hein. Donc ça c'est notre première librairie, on va appeler ça custom. Cette librairie-là, elle peut avoir une version, ou vous pouvez même garder son version, donc moi je vais mettre 1.0, c'est à vous de voir. Ensuite, il peut avoir une inclusion CSS, donc de cette manière-là on doit l'ajouter, thème, et puis le fichier CSS se trouve dans style.css qu'on va le créer plus tard. Ensuite, on peut avoir une inclusion JS, et puis le fichier JS se trouve dans un dossier JS que je vais appeler aussi plus tard. Donc là j'ai appelé custom.js par hasard, hein. Donc vous pouvez appeler aussi je sais pas moi style.js, mais bon, on va appeler ça custom ou app.js par exemple. C'est à vous de voir. Bon, on va laisser app.js. Enfin, si on a besoin d'un appel vers jQuery, on ajoute dependencies de point core jQuery. Ainsi, de n'importe où, on peut appeler cette librairie pour utiliser ce fichier JS ou même ce fichier CSS. On n'est plus obligé de l'appeler tous depuis le fichier .info pour utiliser dans le template. Et ça, c'est quelque chose qui va énormément améliorer la performance de Drupal. Alors, maintenant, quand on l'appelle, on va voir plus tard comment ça va se passer. Donc, ici dans thème Drupal, tout simplement, on va venir ici, on va ajouter libraries, et puis on va ajouter le nom de notre thème Drupal 8, slash, le nom de notre librairie c'est custom. Voilà, très bien. Alors on continue. Après, je vais vous montrer en fait la différence. Je vais enlever ça, puis je vais remettre comme ça. Vous voyez la différence lorsqu'il y a une inclusion JS ou inclusion CSS ou lorsqu'il n'y aura pas. Mais on va continuer la structure, comme ça c'est beaucoup plus clair. Ensuite, il y a le fichier .thème. Donc ça, le fichier .thème, c'est la même chose que sur Drupal 7. Le fichier .thème permet en fait de faire du pré-processing. Donc on peut modifier en fait l'affichage juste avant qu'il s'affiche, on va dire de manière définitive. Donc juste avant l'affichage, on peut altérer l'affichage pour faire des modifications, pour nous, on va pas le faire. On n'a pas besoin, on va dire. Ensuite, il y a le dossier config. Donc le dossier config contient deux dossiers, install et schéma. Dans le dossier install, ou plutôt dans le fichier settings.yaml, en fait ça contient en fait la configuration de votre thème. Vous pouvez configurer votre thème d'une manière que il y a des choses dynamiques. Dans le cas de figure de notre thème, notre tutoriel, on va pas le faire. Et même pour schema.yaml, c'est plutôt une structuration des datas dans notre thème. Également, on va pas, c'est pas on va pas le faire dans le cadre de ce projet. Bien, on continue. Donc là, on a vu style et puis JS. Donc on va créer ces deux dossiers. Donc ici, new folder, style, et on va créer aussi le fichier style.css et également new folder JS, et on va créer le fichier, je pense on a appelé app.js. Très bien.
Qu'est-ce qui reste? Donc ça, image, je pense pas qu'on va utiliser, mais je vais le mettre. Ouais, on va l'utiliser plus tard. Donc on a un dossier image tout simplement pour mettre nos images. C'est très important de garder cette structure. C'est une structure, c'est du practice. Donc c'est très bien en fait, même après, pour quelqu'un, toujours pour quelqu'un qui va reprendre le travail, d'avoir toujours une structure unique. C'est quelque chose de visible pour quelqu'un qui va développer. Alors, ensuite, on a logo.png. Logo.png, c'est en fait par défaut, ça va être le logo de votre site web. Ensuite, il y a le screenshot.png, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait. Screenshot, c'est celui-là. Donc avant, avec Drupal 7, on est obligé de dire c'est quoi le screenshot. On doit donner l'URL, le lien de ce screenshot là. Maintenant, on n'a plus besoin de donner, c'est automatiquement lorsqu'on écrit screenshot.png qui se trouve dans la racine, automatiquement ça va afficher ce logo-là. Alors, on va tout simplement, logo en Drupal 8. Ouais, ça a l'air bon. Sauvegarder l'image, très bien. Alors, on va copier ça. Alors, move. Desktop. Très bien. On va voir si ça a été. Voilà. Par contre, on va le renommer ici. On va le mettre screenshot. Si on revient dans notre structure. Voilà. Screenshot. Tac. Tac. Oups. Ah non, il y a quelque chose qui a cassé. Oups. J'espère qu'il est toujours là. Alors, on va voir s'il a été bien copié. On rafraîchit. Oups, ça a cassé. Il n'a pas bien aimé ça. Alors, on reprend. Alors, 8 logo. Voilà. Sauvegarder. Alors, ensuite, hop. On va le mettre. Il est là, très bien. Cette fois-ci, on va faire attention de ne pas l'écraser. Screenshot. On renomme encore une fois ce fichier. Très bien. Voilà, il est là. Et maintenant, si on va rafraîchir la page, est-ce qu'il va apparaître? Non, il n'a pas apparu. Pourquoi il n'a pas apparu? Il y a une raison. Il n'a pas apparu parce que ne se trouve pas dans la racine thème. Alors, hop, on va revenir ici et on va faire, on va le mettre dans thème custom, thème Drupal. Et là, normalement, il ne doit pas dire non. Alors, on va voir ça. Voilà. Et si on le voit, il est maintenant dans la racine thème Drupal. Et c'est pour cela, sachant que ici on n'a rien ajouté, on n'a pas dit que le lien direct. Donc automatiquement Drupal va le reconnaître. Il suffit de donner le mot screenshot.png. Très bien.
Et enfin, on termine avec le dossier template. Dedans, bien évidemment, on va mettre tous nos, nos fichiers template. Très bien. Donc déjà ici, on peut même déjà activer. Je pense que je l'ai déjà activé, hein. Si je veux faire home, déjà je l'ai activé. Donc on va aller dans structure, on va aller dans le bloc. On constate que déjà on a le bloc, la région header, la région content et la région footer. Excellent. Bien. Maintenant, ce qu'on a discuté tout à l'heure sur la nouvelle structure, lorsqu'on a parlé en fait des librairies.yaml, j'aimerais bien vous montrer ça comme ça, vous le voyez. Lorsqu'on a parlé en fait du loading, en fait, du chargement de la librairie custom.js. Donc là, vous voyez, dans custom, on a fait appel à la librairie. Donc normalement ici, on doit voir a.js. Alors, on va voir ça. Cette fois-ci, on va aller directement navigation privée. Comme ça, on va voir. Alors, on ouvre, on va voir. On va faire un petit CTRL U pour voir qu'est-ce qu'il y a comme inclusion. Est-ce que a.js il est là? Alors, il n'est pas là, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore. Alors, on va faire un clear cache. Très bien. On revient dans notre page. On fait encore une fois, on va voir si app.js n'est pas là. Style.css. Alors pourquoi on n'a pas? Ah oui, c'est normal. On va dire pourquoi. C'est très logique. Alors, donc là déjà, je vous explique pourquoi. Donc là déjà, on voit jQuery.min.js. Donc là, on voit déjà l'inclusion de fichier.js. Maintenant, si je l'enlève depuis ici, depuis le fichier info, cette librairie, et encore une fois, je fais un rapide clear cache. Alors, on va faire ça. On vérifie si jQuery est toujours là. jQuery n'est plus là. Par contre, pourquoi tout à l'heure on se demande pourquoi euh, le fichier style.css euh, n'a pas été appelé. Il y a une raison qu'on va voir pourquoi. Alors, ah oui, c'est normal. C'est le dossier CSS ici, pas style. Alors, rename CSS. On refait encore un petit peu clear et on rafraîchit style.css. Alors, on ne veut pas. Pourquoi notre ami ne veut pas ajouter le style.css? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il y a une autre raison que je sais pourquoi. C'est que dans le menu ici, je pense qu'il manquait la clé. Cette clé-là, elle est très importante à ajouter. Alors,
Là, on va arriver, on va arriver, on va arriver. Un petit clear cache. Très bien. Et un petit. Voilà, ça a l'air quelque chose ça a été ajouté entre temps. Vous voyez, on a style.css a été ajouté. Et également app.js a été ajouté. Donc il ne faut pas oublier faut pas oublier les accolades. En fait, je- on peut voir ça plus tard. Ce sont en fait des clés qu'on peut ajouter directement en fait sur les fichiers eux-mêmes. Mais on va encore rentrer plus en détail dans les prochaines vidéos pour vous expliquer encore plus en détail de quoi il s'agit. Alors, vous voyez maintenant la force de cette nouvelle structure et plus précisément en fait cette nouvelle façon de travailler avec librairie. Donc on peut maintenant ajouter de librairie de manière beaucoup plus intelligente et pas d'une manière, on va dire, comme comment elle a été faite avant lorsqu'on on balance tous les inclusions en une seule fois. Cette fois-ci, on peut les appeler, même dans chaque template, il y a la possibilité d'appeler une telle librairie X, Y et Z. Donc on n'est plus obligé d'appeler toutes les librairies, ceci va améliorer énormément la performance. Je pense on a déjà passé par tout. Euh, oui, je pense on a fait le tour. Donc voilà pour le tuto d'aujourd'hui. Donc on a pu voir la structure de base d'un dossier thème, comment ce dossier thème là, les fichiers qu'ils doivent être par défaut. Donc là il y a l'info.yaml. C'est important d'avoir aussi le fichier librairie si on veut avoir une gestion très optimisée de des inclusions CS et JS. Donc ça, je pense, que c'est le plus important, c'est ça qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'info.yaml il est important. Si celui-là n'existe pas, vous ne pouvez pas activer votre template. Et secondo, le fichier librairie.yaml est très important pour la gestion d'inclusion GS ou CSS. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à la prochaine. Au revoir.